Le Bénin vient d'être membre du Conseil. Il est désormais membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il vient d'être élu ce jeudi 14 octobre 2021 pour la période de 2022-2024. Avec 189 votants sur 192, le Bénin est le mieux élu dans les 5 pays africains. Pour notre consultant Agapit Napoléon Maforican, cette élection est la consécration, bien sûr, de la vitalité de la démocratie béninoise et des efforts fournis par les autorités pour le respect des droits de l'homme. Suivez ici la lecture du consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Ce choix qui est porté sur le Bénin tient surtout du score, puisque le Bénin, la candidature du Bénin est endossée par l'Union africaine, tout comme celle d'autres pays, dont l'Érythrée par exemple. Mais lorsque vous voyez le Bénin avec 189 voix, sur 192 votants, et une seule abstention, et l'Érythrée 144 voix, vous voyez la différence. Déjà, le Bénin est le mieux élu. Déjà, ça c'est une première portée. La deuxième, c'est qu'en cette période 2021 où certains avaient profité des réformes politiques pour saquer l'image du pays, pour porter ombrage ou bien pour évoquer une prétendue violation des droits humains, des droits de l'homme au Bénin, où on avait mis le Bénin cloué le pays au pilori et des médias internationaux. Cette élection vient comme une sorte de camouflet à ceux qui ont pensé tout le temps que le Bénin n'est pas un terre de droits de l'homme. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est dans le score qu'il faut apprécier la portée. Et ce score, il est sans appel. Donc, ce score témoigne de la vitalité de la démocratie du Bénin, témoigne du fait que le Bénin est un pays en construction, en reconstruction, et où les droits de l'homme ne sont pas mis de côté parce qu'on veut redéfinir les règles du jeu politique, mais que les droits de l'homme font partie intégrante de la nouvelle dynamique qui se met en place au Bénin. C'est une consécration de la politique du président Patrice Talon, aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Donc, je vais parler de notre diplomatie, je vais parler de respect des droits de l'homme, et donc, du coup, en siégeant dans cette commission, dans ce comité d'experts, le Bénin participe également donc au respect des principes des droits de l'homme au niveau mondial, parce que c'est un comité d'experts qui travaille, qui évalue les États sur la base de la déclaration universelle des droits de l'homme et notamment des pactes de droits civils et politiques. Le président Patrice Talon ne semble pas se contenter du peu, ne semble pas se contenter de l'à peu près, ne semble pas dormir sur ses lauriers, et vous voyez les défis qu'il relève au jour le jour. Après la présidentielle où on pensait qu'il y aurait une sorte d'accalmie dans les réformes, dans les initiatives, vous voyez que le gouvernement travaille toujours à ouvrir de nouveaux chantiers, que ce soit des chantiers sociaux, des chantiers politiques, des chantiers économiques. Ces chantiers, ça croise et montre combien le gouvernement a envie donc de changer le Bénin. Donc, je pense que cette élection est une consécration, mais c'est pas encore la consécration. Donc, je pense qu'il y a encore de la marge, il y a encore des situations qui sont là, il y a encore un certain nombre peut-être de mesures à prendre afin de garantir les droits humains, aussi bien les droits collectifs que les droits individuels, afin de les renforcer surtout et vraiment de faire en sorte que le dernier des Béninois, qui n'a ni parrain au sommet de l'État, qui n'a personne, puisse aussi postuler et avoir ses chances. C'est ce que nous avons aujourd'hui lors des concours. Voilà, c'était donc la lecture à chaud du consultant politique Agapit Napoléon Maforican suite à l'élection du Bénin en tant que membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la période de 2022-2024. Il faut le rappeler, sur 192 votants, 189 ont voté pour le Bénin. Le Bénin devient ici le pays africain le mieux élu.